celui-là, c'est vous qui l'avez choisi. Eh ben oui, le premier film français à revue, voté par les abonnés de revue. Et c'est clair que si je me trompe de prononciation, je vais me le faire dire dans les commentaires, je pense. Un film que j'avais eu la chance de voir au cinéma au Québec à sa sortie, parce que j'habitais encore au Québec à l'époque. De 2001, réalisé par Christophe Gans, Le Pacte des loups. Et ça commence maintenant. Les certitudes rendent les hommes aveugles et fous. Le film commence par la narration d'un homme qui attend que la Révolution française fasse ce qu'il faisait aux nobles à l'époque. Parce que dehors, il y a foule et ils l'attendent. On comprend tout de suite que c'est l'homme qui nous racontera l'histoire du film. Il sera le narrateur principal. Nous verrons l'histoire à travers ses yeux. Transportons-nous maintenant dans la campagne française où une jeune femme est pourchassée. Elle court pour sa vie et finit par se faire bouffer. On est en 1764 dans le Gévaudan et deux hommes arrivent à chevaux. Le chevalier Grégoire de Fronsac et son compagnon Mani, un Amérindien. Notre premier contact avec eux, ils vont arrêter une petite baston. Ouais, il y a du glandu qui sont en train de donner une baston à d'autres glandus. Et ils vont prendre le côté de la femme et du vieux. Souvenez-vous de la femme et du vieux parce qu'ils reviennent plus tard dans l'histoire. J'ai guérisseur! J'ai soigné leurs chevaux, ils refusent de me payer! Ils vont aller rencontrer le marquis de la région et son petit-fils qui leur offriront gîte et couvert pour la durée de leur enquête dans le Gédauvan. Parce que le chevalier de Fronsac est un envoyé du roi, bien sûr. La bête est bien plus grande qu'un loup. Et on dit qu'elle ne craint pas les balles des chasseurs. Au petit matin, Gronzac est en train de faire le croquis de la bête selon le témoignage d'un gamin qui s'en est sorti. Plus ou moins sorti. Et c'est à ce moment-là qu'on lui apprend que la bête a encore frappé la femme qu'on avait vue au début courir. Il va donc aller voir le cadavre de la femme, où il va rencontrer le capitaine local. Quand vos hommes ont tué la bête, capitaine, Sa Majesté tient beaucoup à ce qu'elle soit ramenée, étudiée et conservée à Paris. Après avoir enquêté sur le cadavre, Fronsac va se retrouver avec la petite bourgeoisie locale. On rencontre Jean-François dans une scène qui nous rappelle pourquoi il y a eu une révolution en France. Parle-t-on beaucoup de la bête à Paris? On en fait même des chansons. Alors qu'on devrait dire des prières. Et le chevalier, lui, c'est un naturaliste, un homme de science, un homme pragmatique. Et avec certains de ses commentaires, je pense qu'il froisse un peu les locaux. Les mensonges apparaissent parfois comme vérité quand on les habille de latin. Prenez garde, monsieur. Le lendemain, on se prépare à la plus grande battue de l'histoire de la France. Et disons que Christophe Gans a pris des libertés créatives avec les Amérindiens parce que Mani, le compagnon amérindien de Gronzac, est un expert en arts martiaux et il donne une démonstration. Cette belle exhibition est interrompue par Jean-François qui décide de tirer sur un paysan, comme si c'était un paysan. D'ailleurs, Jean-François prend le temps de souligner à Gronzac qu'il utilise des balles en argent et que c'est un chasseur qui se la pète, quoi. Il est allé en Afrique, il a chassé, il est fier de lui. Vraiment une personnalité attachante, ce Jean-François. Je suis un chasseur, Fronsac, et c'est une passion qui m'a déjà tellement coûté. Sa sœur, Marianne, s'est pointée à la battue, voyez-vous, parce que Fronsac aimerait bien jouer avec elle. Et là, elle va aller lui montrer l'endroit où elle et son frère Jean-François jouaient quand ils étaient petits. Ils vont tomber sur un loup blanc. Et Marianne, quand elle vient pour tirer sur le loup, Fronsac va lever son canon, ce qui fait en sorte qu'elle va louper le loup. De toute façon, c'est pas un loup qui fait ça. Il a vu les morsures. Il n'y a pas de loup qui a une gueule aussi grande que ça. Par contre, pour la battue, laissez-moi vous dire que c'est un génocide du loup, hein? Au soir venu, Mani, l'Amérindien, donne des totems aux gens. Il leur prend la main comme ça puis il leur dit « Toi, t'es une huître d'eau salée ». Disons que cette scène-là sert plus ou moins à nous démontrer la mentalité des gens face aux Amérindiens de l'époque. Et que Jean-François est un gros con. On peut dire ce qu'on veut de Vincent Cassel, mais il est toujours très bon dans les personnages très désagréables. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas de bon goût? On parle, mais c'est le temps d'aller aux putes maintenant, parce qu'une journée de chasse n'est pas finie tant qu'on n'est pas allé aux putes. Après, ça nous permet à nous de découvrir Monica Bellucci. Il ne s'agit pas
harcèlement d'argent. Il y a des putes qui ont de la classe et il y a des putes qui en ont un peu moins. Parce que certaines putes ne veulent pas coucher avec Manny, parce que c'est un Amérindien. Alors je couche pas avec les Indiens. Les putains sont bien délicates. Salut toi qui regarde le premier film français sur la chaîne Revue, Le Pacte des loups. Pourquoi ne pas t'abonner juste ici et rendre service à la chaîne et te rendre service à toi-même surtout? On retourne maintenant au Pacte des loups. Une narration maintenant nous transporte en hiver. Des gamins de berger, une messe presque apocalyptique. Mes petits ont disparu, on m'a mouché. Je suis maudit. D'ailleurs, les scènes tournent en hiver. Félicitations, c'est splendide. On va donc chercher la fille du berger et c'est Manny qui va la trouver dans un trou à lapin. J'ai trouvé l'enfant. La panique continue d'augmenter chez les nobles, mais Fronsac a trouvé un croc en fer sur le gamin du berger. C'est donc logique pour lui qu'il faut arrêter de chercher une bête. Il n'y a pas de bête avec des crocs en fer. Le problème, c'est qu'il fait face à la superstition puis à la foi des gens. Au lieu d'avoir un raisonnement pragmatique, les gens ont peur, comprenez-vous? Et j'ai trouvé tantôt, dans le corps d'une victime, ce morceau de métal. En 2 visites aux putes, Manny va aller voir la gamine qui a sauvé et lui donner de la médecine amérindienne. Le truc, c'est que le curé va le voir et penser que c'est de la magie noire. Évidemment que non, ça doit être juste un mélange d'herbes. Et la fille va effectivement se réveiller et nous donner enfin une véritable piste. Eh ben oui, il y aurait un homme avec la bête. Fronsac lui retourne voir Marianne et Marianne, elle est fâchée. Eh ben oui, parce que son frère Jean-François lui a donné le croquis de Monica Bellucci à poil. Mais gamine, tu crois quoi? Qu'un mec comme Fronsac a pas besoin de se vider le sac une fois de temps en temps? T'imagines la pression sous laquelle il est quotidiennement? Sois indulgente. Sous de mon espèce, mademoiselle. Ne condamne point les gens sans les avoir écoutés. Mais bon, ça semble énerver assez que Fronsac, lui, va devoir retourner à Paris. On perd pas trop de temps avec ça dans le film parce que la scène qui suit, eh ben, c'est Monica Bellucci qui va voir Marianne et qui lui explique que Fronsac l'a toujours aimé, qu'il n'avait qu'une femme dans son cœur et une autre sur sa... Et c'est votre nom qu'il prononçait dans son sommeil. Mais bon, à Paris, Fronsac a même pas le temps de préparer son voyage, de rentrer ses coffres dans le bateau, que t'as le jeune marquis qui arrive et qui dit à Fronsac... Tiens, voilà une lettre de Marianne, elle s'excuse. Maintenant, faut retourner au Gévaudan, dernière traque, moi, toi et on met Manny en charge de la traque. Un geste astucieux. Avoir besoin de cela pour vous convaincre. Mais enfin, c'est de Marianne. De retour dans le Gévaudan, eh bien, Fronsac, le truc qu'il veut faire, c'est aller voir Marianne. Et ils se sont justement organisés un petit rendez-vous secret, sauf que la bête va l'interrompre. Bizarrement, la bête n'attaque pas Marianne. Et au loin, un homme rappelle la bête. OK, apparemment, il y a un cercle secret de combat de chiens dans le Gévaudan. Un cercle secret de combat de chiens qui sert à entraîner la bête. Dans ce cercle, il y a également le vieux du début et la fille du début. Je vous avais dit qu'il revenait dans l'histoire. Manny, lui, se prépare à la chasse parce que cette nuit, il va danser la danse du sang. Cette nuit, nous danserons la danse du sang. Et à l'aube, on a enfin droit au premier face-à-face entre Manny et la bête. Quelle tension! La force brute contre l'intelligence. Et laissez-moi vous dire que la bête s'en prend plein la gueule. Et ça commence par une balle. Suivi d'un tomahawk. Et enchaîné par un tronc d'arbre. Et comme maintenant, la bête saigne bien, Manny peut la pister dans la forêt et trouver son antre. Il va voir le vieux du début, en train d'essayer de soigner la bête. Mais c'est le moindre de ses soucis parce que maintenant, il est entouré par une bande de clodos. Et ce n'est plus le temps des exhibitions d'arts martiaux. Maintenant, faut donner des tatanes. Il chope la fille du début
Et quand il vient pour la tuer, il hésite une seconde, ce qui va faire en sorte qu'il va se prendre une balle. C'est la fin de Manny, et je veux juste dire que Marc Dacascos a fait un super travail. Il est 10 fois meilleur que dans Double Dragon. Fronsac, lui, va trouver le corps de Manny, et tu vois que c'est un homme déchiré qui vient de perdre son frère. Il va faire une autopsie sur le corps de Manny et trouver une balle en argent. Les gens du Gévaudan avaient peut-être peur de la bête, et peut-être qu'ils avaient raison d'avoir peur de la bête. Mais maintenant, dans le Gévaudan, il y a quelque chose de plus sauvage que la bête, le chevalier de Fronsac. Ils ont cherché la merde, ils vont la trouver. Et disons que là, Fronsac, le naturaliste libertin, il l'a laissé un peu de côté. Il se transforme un peu en ninja. Ils ont tué son pote et ils vont goûter à sa vengeance. Il va se tailler un chemin, et tailler est le bon terme, jusqu'à l'antre de la bête, et il va comprendre ce qui s'est passé avec Manny, quoi. Ils l'ont torturé avant de le tuer. À l'aube, il doit s'occuper des funérailles de Manny et c'est un moment difficile pour lui. En plus, il y a le curé qui est là, une racleur de première qui couvre les merdes des autres et il va se faire arrêter. Oui, mettre en état d'arrestation. C'est ridicule. Au cachot, le personnage de Monica Bellucci va venir le voir. Et apparemment, elle en savait beaucoup plus qu'une pute normale. Une société secrète. Et de défendre par tous les moyens la parole de l'Église. Et elle va empoisonner le chevalier de Fronsac. Pour qui travailles-tu? Ceux qui m'emploient me payent aussi pour qu'on ne sache pas qu'ils m'emploient. Il s'agit bien sûr d'une ruse, mais j'y reviendrai tantôt. L'histoire d'amour entre Fronsac et Marianne est un peu chiante parfois, mais hyper importante, parce que ce qui manquait dans ce film-là, c'est un peu d'inceste. Jean-François est en amour avec Marianne. Et il va lui avouer son amour maintenant qu'il croit que Fronsac est mort. Et comme Marianne va dire « Non merci, t'es mon frère et c'est dégueulasse », surtout après que Jean-François lui ait fait cette révélation-là... Attends! Sors d'ici! Elle continue de dire non, donc il va la violer et la laisser pour morte. On rencontre maintenant la secte catholique qui croit qu'avec la présence de la bête et la peur qu'elle donne au peuple, ils vont réussir à convaincre le roi de se rapprocher de la religion. Belle bande d'illuminés qui seront interrompus par le chevalier de Fronsac. Je suis revenu vous nommer Pierre-Jean Lafont. En mode ninja. C'est l'heure de la baston et Fronsac est ponctuel. Un petit scalp pour la boîte à souvenirs. Même Monica va fumer une fille, la fille du début, hyper stylée. Duel final entre Jean-François et Fronsac. Et l'épée de Jean-François, elle est quand même vachement stylée, quoi. Oui, Fronsac se fait bien amocher, OK? Mais le bien doit toujours l'emporter sur le mal dans ce genre de film-là. Et Fronsac va reprendre le dessus de la situation, venger Manny et tuer Jean-François. Regarde! Depuis que Marianne s'était faite violer par son frère, elle était dans le coma et Fronsac avait pris le bracelet de Manny avec la médecine amérindienne. Il va donc en donner une dose à Marianne. Et comme toute conspiration doit avoir une fin, eh bien, ils vont aller tuer le lion, lui et le jeune marquis. Oui, parce que c'était un lion, la bête, que Jean-François avait ramené d'Afrique. Et c'est la fin du pacte des loups. Il est mort. Maintenant, c'est sûr. La bête de Gédauvan, ça semble être un truc qui fascine les Français. Oui, parce que quand j'ai regardé sur YouTube, j'ai vu une chier de vidéos qui en parlaient. Donc, j'imagine que ça a touché l'imaginaire d'un peuple entier.
Le pacte des loups est basé sur cette histoire-là? De là à dire que c'est ce qui s'est passé, permettez-moi d'en douter sincèrement. Mais je pense pas que l'objectif de Christophe Gans était de faire un film documentaire sur la bête de jet d'Auvent. Et prenons 2 secondes justement pour en parler de Christophe Gans. Certains l'aiment, certains le détestent. Moi, ce que j'apprécie beaucoup de lui, c'est qu'il a un style unique et surtout une attention aux détails que j'apprécie énormément. Dans le pacte des loups, on se rend vite compte qu'il y a des petits détails qui font une grosse différence. Le design des armes, les costumes, l'ambiance, des petites scènes placées à gauche à droite pour justifier certains trucs. D'ailleurs, la cinématographie des scènes sous la neige est splendide. La cinématographie en général est superbe, mais celle des scènes dans la neige, wow! Je pense que ceux qui ont connu Christophe Gans avec Craig Freeman revoient sa touche particulière sur certains plans, sur sa manière de raconter une histoire. Et je dirais même que pour rendre le pacte des loups un peu plus excitant, avoir pris une certaine liberté créatrice sur comment les gens se battent, avec quel genre d'armes ils se battent, moi je dis oui. C'est bon pour le fan d'action que moi je suis. Après, pour les fans d'histoire, disons que ça doit les faire grincer les dents un peu. Le jeu d'acteur est très juste de tous les acteurs, mais je dirais ceci, et c'est quelque chose que j'ai remarqué dans le cinéma français, et là c'est quelqu'un d'externe à tout ça qui le dit, mais bon, si c'est toujours plus ou moins les mêmes acteurs qu'on voit dans les films, eh ben on prend très peu de risques de se tromper et de trouver un mec qui sait pas jouer, quoi. Et souvent, dans le cinéma français, selon mon humble opinion, on revoit les mêmes visages dans les films à budget. Parce que dans les films à petit budget, il y a beaucoup plus de risques qui se prennent. Je serais curieux de savoir votre opinion là-dessus. Est-ce qu'on voit trop souvent les mêmes acteurs dans le cinéma français? Ou c'est juste une tactique pour obtenir plus d'argent pour faire un plus gros film, prendre des noms connus, comme ils font à Hollywood, genre? À mon premier visionnage, je vous dirais que l'histoire d'amour entre Marianne et le chevalier, elle saoule parfois. Elle saoule peut-être, mais elle a une conclusion et une utilité. Parce que cette histoire d'amour-là, que tu peux trouver parfois longue durant le film, devient un élément clé de la motivation de Jean-François. Il est en amour avec sa sœur. Oui, donc en tant que spectateur, peut-être que voir un libertin de la ville tomber en amour avec une fille de la campagne, ça fait bizarre, mais ça sert de motivation plus loin à Jean-François. Donc, ça justifie tout ce qu'on a vu durant le film. Par chance, parce que si son frère l'aimait pas, on avait vraiment perdu une quinzaine de minutes du film là, qu'on aurait pu couper au complet. La seule chose qui aura vieilli de ce film-là, en fin de compte, c'est peut-être les effets spéciaux quand on voit la bête. Mais je peux pas vraiment critiquer. Le film a plus de 20 ans et à l'époque, c'était correct, standard de l'époque. Donc, aux 3 personnes qui n'ont pas vu ce film, je vous le conseille, c'est un très bon divertissement. Un film français qui utilise un peu l'histoire, qui base sur l'histoire pour créer un film d'action. Tu perds pas ton temps en écoutant ce film-là. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste ici, à laisser un pouce bleu, un message, à partager la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois.